Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première vidéo de la rentrée, la première vidéo de septembre et surtout la première vidéo de l'automne. Et dans cette vidéo, je voulais vous présenter tous les projets couture que j'aimerais réaliser durant la saison automnale. Alors j'en ai plusieurs, donc j'ai la petite cagette avec tous les tissus et j'ai mon petit calepin en fait où j'ai noté toutes mes idées pour bien préparer cette vidéo et que ce ne soit pas trop le fouillis. Alors pour cette vidéo, je suis allée dans mon stock de tissus et je suis allée récupérer tous les tissus que je n'avais pas encore cousus. Je suis allée voir s'il y en a certains qui avaient déjà des projets que je souhaitais réaliser dedans. Pour ceux qui n'en avaient pas, je leur en ai attribué un et puis j'ai aussi fait en fonction de la saison puisque je ne vais pas faire une petite robe d'été pour l'automne. Voilà. J'espère que vous avez compris un petit peu le concept de la vidéo. Ce type de vidéo, je vous en ai déjà fait une, c'était au printemps 2021 et donc on repart sur le même principe, des tissus, des projets et un projet je crois qui n'a pas de tissu mais que j'aimerais vraiment faire. Je commence avec le premier tissu que j'ai et c'est ce double crêpe de chez Benitex. C'est un coupon de 3 mètres, parfois Benitex vend des coupons de 3 mètres, donc là j'en ai profité. C'est un crêpe couleur ivoire je dirais, et le but étant de me réaliser un costume, un tailleur on va dire, un tailleur pantalon pour l'automne. Au niveau du pantalon, je sais exactement ce que je veux faire. Je voudrais faire le pantalon Mickey de chez Clématis Pattern. Ce pantalon, je l'ai déjà réalisé 2 fois. Je vous en avais parlé, je vous l'avais présenté en fait dans une vidéo dans la vidéo 2021 de ma tenue de Nouvel An, du Nouvel An. Donc je l'ai déjà réalisé, j'aime beaucoup ce pantalon, je trouve qu'il fait très élégant, très classe, mais il a aussi ce petit côté un peu chill en fonction des chaussures que vous allez porter, de comment vous allez l'associer. Si vous mettez une paire de bottines, une petite chemise ou une petite blouse, tout de suite ça fait un peu classe. Si vous mettez une paire de baskets, un gros sweat ou un gros pull, tout de suite ça le rend un peu plus décontracté. Donc voilà, j'aimerais bien réaliser ça et puis je trouve qu'il fonctionnera très bien au printemps, à l'automne et puis bah pourquoi pas en hiver. Pour la veste, je ne sais pas encore, par contre je pense aller voir sur Etsy au niveau de la boutique Dressy Talk. Je vous ai déjà présenté cette boutique. J'avais réalisé ma veste de costume croisée vert vif et j'avais adoré réaliser ce patron. Je trouve que le patron était génialissime, tant au niveau des éléments de patron que au niveau du patron en lui-même. Et puis j'avais bien aimé avoir un sew along format vidéo. Je l'avais pas regardé en entier mais ça m'avait pas plus perturbé que ça quoi. C'était en anglais, enfin c'est en anglais, c'est pas dérangeant. Mais voilà, non j'ai bien aimé Dressy Talk donc j'irai voir ce qu'ils font au niveau des vestes tailleurs très classiques. Dans toute cette vidéo, vous n'aurez pas les prix ni les liens de ces coupons puisqu'ils sont introuvables. Ce sont des coupons que j'ai depuis un moment dans mon stock. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Deuxième coupon que je vais vous montrer et il s'agit de celui-ci. C'est un drap housse que j'ai acheté chez Emmaüs. Je me demande si je ne vous l'ai pas déjà présenté. Je suis plus tout à fait sûre. Il fait très vintage au niveau des motifs. On est sur des fleurs assez grosses, assez pastel et un peu abstraites. Et ouais, ça fait très tapisserie je trouve. Et en fait le but c'est vraiment de faire une chemise très vintage dans le style. Pourquoi pas un gros col à pelle à tarte, pourquoi pas ajouter des galons de dentelle, de broderie qui seraient un peu vintage, que j'aurais chiné chez Emmaüs, pourquoi pas. J'ai pas le patron encore mais j'aimerais vraiment la réaliser cette année, cette saison, parce que ce coupon à chaque fois je le vois et à chaque fois je repousse le projet, mais là il faut vraiment que je m'attaque à ça. Autre tissu, et pour le coup on va être sur un projet minute et ça va être cool, ça changera un petit peu. C'est ce satin rose que j'ai acheté chez Dresden-Stephen. À la base j'avais prévu de faire un petit haut col bénitier. Vous savez, des petites bretelles et un col bénitier. Je vous mettrai une inspiration. Finalement, c'est pas ce qui me convient le plus. J'ai essayé quelques robes col bénitier et je me sens pas forcément
ultra à l'aise dedans. Ça colle pas trop au style de vêtements que je porte. En fait, j'ai plus peur de réaliser ce projet parce que je le trouve beau, mais de ne pas le porter parce que c'est pas mon style, parce que je ne sais pas avec quoi l'associer, parce que c'est pas quelque chose qui, je trouve, me va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, pour recycler ce petit métrage, puisque je n'en ai qu'un mètre, je compte réaliser une thé d'oreiller en satin pour les cheveux, vous savez. C'est vachement la tendance entre guillemets, enfin ça fait quelques années déjà, mais ils conseillent vraiment de dormir sur des matières satinées ou de la soie par exemple, mais bon je n'ai pas les moyens de me faire des draps en soie, enfin en tout cas une thé d'oreiller en soie. Donc voilà, je me suis dit pour recycler ce coupon, pourquoi pas faire une thé d'oreiller en soie avec pourquoi pas un élastique ou je sais pas, des petits accessoires en tout cas pour les cheveux, et puis voilà. Et si ça me convient, je pense que je rachèterai d'autres petits morceaux de soie chez de satin, pardon, chez Dries & Stephen pour coller avec les parures de drap que j'ai. Quatrième projet que j'aimerais réaliser, et on est sur ce tissu. Ce tissu, est-ce que je vous l'ai déjà présenté? Je ne suis pas sûre. Je l'ai acheté il y a quelques semaines, un mois tout au plus, au marché à Vienne. En fait, il y a une vendeuse de tissus, donc j'aime bien aller au marché. J'aime bien aller au marché le samedi matin parce qu'il fait super beau. Enfin, en ce moment, il fait super beau. Ça fait la petite balade du week-end. Enfin, au moins, ça permet de sortir au moins une fois dans le samedi. Très généralement, je suis très souvent dehors. Mais quand je suis toute seule à l'appartement, c'est vrai que j'aime bien faire le marché le samedi matin. Ça me permet de sortir, m'aérer l'esprit, voir la lumière du jour et puis me balader. Et du coup, il y a une fois, j'avais trouvé ce morceau de tissu, enfin un rouleau, elle avait un rouleau complet de tissu. Donc je lui en ai pris 2 mètres. On est sur un fond un peu nude avec des têtes de zèbre dans tous les sens. Alors là, je le tiens à l'envers. Là, comme ça, toutes les têtes de zèbre sont dans le bon sens. Et vous avez des têtes de zèbre dans 2 différents verts, violette et noir. Et donc je comptais me faire une chemise avec ce tissu. Une chemise un petit peu loose que je pourrais pourquoi pas nouer au niveau de la taille, que je pourrais facilement rentrer dans le pantalon, dans laquelle je serais à l'aise et confortable. Et puis c'est le type de chemise que j'aime bien quand elles sont un petit peu loose. Pourquoi pas la chemise Charlie de chez Make My Lemonade, quoiqu'elle a des empiècements et je suis pas sûre d'avoir envie de faire des empiècements. Je suis pas fixée encore sur le patron, je verrai ce que je ferai, quel patron j'utiliserai pour ce tissu, mais en tout cas je suis persuadée de faire une chemise. Autre chose que j'aimerais faire, et alors là je peux pas vous montrer le patron comme ça, en fait il est en magazine, c'est le magazine Couture Actuelle. Ah bon, je vous mettrai les références si je les trouve. Il n'y a pas vraiment de référence sur ces magazines là, mais si je vous trouve un lien pour l'acheter, je vous le mettrai. C'est super compliqué de retrouver les coutures actuelles. Mais en tout cas, c'est celui-ci, il date pas de cette année, il date au moins de l'an passé. Et en fait, il y a une robe à manches longues. Voilà, c'est celle-ci, c'est la robe 24, robe bohème. La photo n'est pas du tout parlante, mais le petit dessin technique l'est suffisamment. Et donc, j'aimerais me réaliser cette robe en popeline de coton, plume tea. Donc j'ai une popeline de coton plume tea que j'ai déjà utilisée pour faire une blouse. Et je m'étais dit pourquoi pas avec le reste si j'en ai assez. J'avais un coupon de 3 mètres donc potentiellement j'en ai assez, je verrai. La popeline de coton vient des coupons de Saint-Pierre, c'était un coupon de 3 mètres. Et voilà le projet qui lui était attribué. Je pense que ça peut être assez sympa, et puis pourquoi pas rajouter des petits galons de dentelle au niveau des manches, pourquoi pas de la taille. Je suis pas encore fixée là-dessus, mais je sais qu'il y a des découpes sur le devant, pourquoi pas rajouter dans la découpe un petit galon de dentelle, ça peut lui rajouter un petit peu plus de côté de style bohème à cette robe. Et ça peut lui donner un peu plus de détails que simplement le tissu plume tea. Je me dis pourquoi pas. Et autre chose que j'aimerais réaliser durant la période automnale, c'est un ensemble entre guillemets de bagagerie.
Donc déjà un sac banane, une sacoche, enfin une pochette d'ordinateur. Je vous avoue que mon ordi, ça fait déjà 3 ans, je pense que je l'ai. Je ne lui ai toujours pas cousu de pochette d'ordinateur. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je me couse une pochette d'ordinateur. Je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, c'est pas très sérieux, mais écoutez, il va très bien. Mais il faut vraiment que je le fasse. Et une trousse de toilette. J'ai des petites pochettes de toilette, des petites trousses de toilette qui sont, on va dire qu'elles conviennent très bien pour les week-ends. Mais quand je pars un peu plus longtemps, je vois les limites parce qu'elles sont un peu petites en fait, les palettes de maquillage que je peux avoir qui sont pas non plus immenses, mais elles passent pas parce que les pochettes que j'ai sont vraiment très petites, la brosse à dents a du mal à passer. Vous imaginez bien qu'elles sont petites. Et quand je veux partir un peu plus longtemps par exemple, tout de suite je me retrouve vraiment bloquée parce que je peux pas mettre tout ce que j'aimerais potentiellement mettre à l'intérieur. Donc je le mets en vrac dans ma valise. Ou bien il faudrait que je prenne la grosse trousse de toilette et qui est bien quand on part longtemps, mais 2 semaines ou 1 semaine c'est trop quand même. Et j'avais pensé également à un sac pour partir en week-end, pour quand je vais chez mes parents par exemple, à la place, enfin c'est très rare que je prenne ma valise pour aller chez mes parents, mais à la place de prendre mon vieux sac de sport, pourquoi pas prendre un sac un peu plus joli que j'aurais pu coudre, qui serait bien adapté avec plusieurs poches et qui fonctionnerait du coup très très bien avec tout ce que je viens de vous dire auparavant. Je pensais pourquoi pas un sac type sac polochon, mais je suis pas fixée. Je sais qu'il y a également, je crois qu'il s'appelle le sac Georges ou bien le sac Weekend, je sais plus. Je vous mettrai des photos en tout cas des inspirations de sacs que j'aimerais, sur lesquels je vais me calquer pour le sac que j'aimerais me coudre. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez prévu de coudre pour les prochaines semaines, les prochains mois. Bon, la liste des projets que j'aimerais coudre durant la saison automnale est non exhaustive. Voilà, là c'est vraiment tout ce que j'ai sur place et tout ce que j'aimerais faire vraiment dans l'immédiat. Mais voilà, elle va pas s'arrêter là. Mais c'est ma priorité. Si cette vidéo vous a plu, on la like, on la commente et on la partage. Si cette vidéo vous a plu, on la like, on la commente et on la partage. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo et sur Instagram.